Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous voilà en décembre. Il fait sérieusement froid chez moi, au Japon, et la neige commence à tomber dans certaines régions. C'est en cette saison qu'il y a eu un événement important dans l'histoire d'Apicience. Ce fut le 8 décembre 1985 que Maître Okawa, seul dans sa chambre, se battait contre les démons et les a finalement vaincus. À la veille d'une prise de décision de se lancer définitivement dans le mouvement du salut, en démissionnant de son entreprise et en fondant Apicience sans aucune garantie, Maître Okawa conservait, dit-il, un attachement. Pour expliquer simplement, le centre de ses préoccupations était son devoir envers sa famille, qui commençait de plus en plus à dépendre des revenus de Maître Okawa, qui gagnait bien sa vie. C'est une préoccupation tout à fait ordinaire. Mais pour celui qui se veut à devenir le sauveur, un sentiment banal peut devenir un attachement fatal pour que les démons qui veulent empêcher le sauveur de se lancer dans sa vraie mission puissent lui faire du mal pour le rendre fou. Maître Okawa s'est battu pendant 3 nuits sans pouvoir dormir. Et finalement, il les a vaincus en renonçant à tous les attachements à ce monde, à sa carrière et à ses préoccupations de la prise en charge de sa famille. Je note tout de même qu'après la réussite de son mouvement, il a bien pris soin de ses parents et de son grand frère qui est décédé précocement. Apicience rend hommage à cet événement décisif dans le parcours de notre Seigneur. Il s'agit de la commémoration de Goma Jodo. Goma signifie soumission des démons et Jodo, accomplissement de la voie, qui signifie l'éveil accompli. Chaque fois qu'un sauveur est sur le point de réaliser sa mission, il y a l'apparition des démons les plus puissants du monde pour le faire trébucher. Ce fut le cas de Jésus et du Bouddha aussi. Et le vrai éveil du sauveur arrive toujours après la soumission des démons qui constitue pour lui la dernière épreuve à surmonter pour intégrer en lui sa véritable mission à accomplir en tant que sauveur. Chaque 8 décembre, nous fêtons la soumission des démons par notre Seigneur Maître Okawa. J'invite à chacun d'entre vous d'avoir une pensée de gratitude envers le Seigneur le 8 décembre pour renouveler notre détermination d'incarner une lumière de la vérité, de ne jamais céder aux tentations du mal. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur qui est la suivante. Lorsqu'une personne ne vit pas uniquement pour elle-même, mais qu'elle peut réellement sentir que sa façon de vivre contribue au bonheur d'un plus grand nombre de personnes, ou en d'autres termes, lorsqu'elle peut réellement sentir qu'elle joue un rôle dans le mouvement visant à créer un monde de l'utopie, alors peut-on affirmer qu'elle est dans le bonheur. On peut dire qu'un être humain atteint le summum du bonheur lorsqu'il peut réellement sentir qu'en vivant en toute sincérité et honnêteté envers lui-même, il rend les gens joyeux et leur apporter du bonheur. C'est un passage dans un livre de Maître Okawa intitulé « Le syndrome de « Je n'arrive pas à être heureux ». Le titre est une ironie selon Maître Okawa, qui voit un nombre incalculable d'individus qui, à ses yeux, prétendent rechercher le bonheur et font tout pour ne pas y parvenir en inventant toutes sortes d'excuses pour expliquer leur incapacité à vivre heureux. Le message central de ce livre est de dire à ces gens « Vous n'êtes pas malheureux en raison des circonstances extérieures. Vous l'êtes parce que c'est vous qui le voulez. » Et ni Dieu, ni Bouddha, ni Christ ne peuvent venir sauver les gens qui choisissent de demeurer dans le malheur, aux raisons du libre arbitre accordé à chacun par le Créateur
comme un pouvoir sacré. D'où donc l'affirmation du Seigneur El Contaré. Être heureux n'est pas seulement un droit, mais un devoir. Voyons de plus près la citation d'aujourd'hui. Lorsqu'une personne ne vit pas uniquement pour elle-même, mais qu'elle peut réellement sentir que sa façon de vivre contribue au bonheur d'un plus grand nombre de personnes, ou en d'autres termes, lorsqu'elle peut réellement sentir qu'elle joue un rôle dans le mouvement visant à créer un monde de l'utopie, alors peut-on affirmer qu'elle est dans le bonheur. J'espère que vous voyez la subtilité de cette phrase. Ce n'est pas un simple sacrifice de son ego qui apporte le bonheur. Vivre pour soi-même n'est pas négligeable dans la quête du bonheur. Vous ne serez pas heureux en vous sacrifiant, en pensant uniquement à ce qui satisferait les attentes des autres. Mais on ne peut atteindre le bonheur en ne pensant qu'à soi-même. Il faut que chacun choisisse sa façon de vivre par sa propre décision et s'en assume totalement, sans y être contraint, pour s'épanouir pleinement. Mais il faudra assurer, lors de ces réflexions, qu'on contribue au bonheur d'autrui aussi, en jouant un certain rôle, tout minime que soit-il, pour rendre ce monde meilleur. Parce que cela provient de la nature même des êtres humains, enfants de Dieu, de rechercher à apporter la joie aux autres créatures. Ce désir fait partie de nous-mêmes. Le monde meilleur ne se concrétise que lorsque les enfants de Dieu s'éveillent mieux à leur propre nature divine. Pour y parvenir, les enseignements universels de Dieu sont indispensables. D'où la nécessité capitale du travail missionnaire dans tous les coins de la planète. Il n'y a pas de travail plus précieux que le travail missionnaire des disciples du Seigneur El Contaré que nous sommes. Mais nous pouvons nous tromper aussi. Nous ne devons pas le faire en nous sacrifiant. Nous sommes qualifiés à le faire lorsque nous pensons vraiment et de notre plein gré que ce travail est pour nous et que nous ressentons de la joie authentique dans ces activités. Nous, les humains, préférons toujours la facilité et la simplicité. Nous avons la tendance de ne voir qu'un aspect et d'éviter de considérer plus que deux choses à la fois. Je parie que certains d'entre vous, en entendant la citation d'aujourd'hui, se sont précipités pour conclure que le bonheur ne nous parvient que lorsque nous faisons du bien aux autres. Vous avez pensé que c'était une simple recommandation de l'altruisme. Vous êtes peut-être ceux qui ont un karma d'avoir vécu à travers plusieurs incarnations en tant que religieux, en suivant fidèlement des enseignements christiques. Peut-être qu'en fond de vous, vous vous dites que vous n'avez pas droit à penser à votre bonheur. Quand des gens comme vous ont rencontré les enseignements de l'amour qui donne de la puissance, vous ressentez que vous vous y retrouvez et que vous vous mettez à sacrifier votre bien-être pour le bien d'autrui. C'est tout à fait noble comme attitude et le monde a besoin des gens comme vous. Mais attention, il y a aussi un piège. Peut-on vraiment apporter la lumière au monde en se négligeant de cette manière? Peut-on vraiment penser au bonheur des gens qui nous entourent sans qu'on ne comprenne soi-même ce qu'est un bonheur humain? Vous vous dites que ce n'est pas votre cas. Mais je vous dis que cela mérite une profonde méditation de la part de chacun de vous. Si vous n'arrivez pas à vous en rendre compte, vous risquez de tomber dans le syndrome de « je n'arrive pas à être heureux » de manière totalement inconsciente. C'est ainsi que parfois les membres les plus sérieux de la puissance mènent une existence très misérable, qui déçoit profondément leur entourage, surtout leurs enfants,
qui y voit une contradiction fondamentale. Je vous invite ainsi à bien méditer la citation d'aujourd'hui pour savoir si vous êtes vraiment sur le chemin du bonheur ou non. Ou en d'autres termes, si vous ne cherchez pas à demeurer dans la misère parce que vous y êtes tellement habitué. Je ne cesse de recommencer cette réflexion pour moi-même. Marchons ensemble sur le chemin du bonheur. Montrons l'exemple d'une vie véritablement heureuse. Parce que c'est notre devoir de disciple du Seigneur El Cantare, qui est le Dieu de l'amour, le Dieu du bonheur. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis, en ce mois de décembre. Je prie une fin d'année joyeuse et fructueuse pour chacun d'entre vous. Excellente journée, à très bientôt.